Mon gars, tu dois changer ton vocabulaire de faible. Si tu es à un endroit actuellement où tu n'es pas satisfait de ta vie à l'heure actuelle, d'une situation par exemple physique où tu n'as pas le corps que tu veux, tu n'as pas les résultats que tu veux financiers, tu n'as pas les résultats que tu veux, tu n'attires pas les bonnes personnes, c'est que sûrement tu fais cette erreur. C'est que ton vocabulaire te retient et te pousse vers le bas. Ton discours interne, il est pas bon. Et tu te sabotes avec tes propres mots. Tu te sabotes avec tes propres mots. T'as pas besoin d'une méthode miracle, t'as juste besoin de vérité et aujourd'hui je vais te la mettre en pleine gueule. Bon, tranquillement. En fait, j'ai réalisé, c'est que toi, tu ne réalises pas que ton langage, donc ton discours interne, programme ton cerveau. Il programme ton cerveau et donc il programme tes actions. Il programme ton cerveau, donc il bâtit ton mindset. Et de ce mindset-là, tu vas découler des actions. De ce mindset-là va découler des actions et donc des résultats. Et le problème, c'est que tu n'as pas changé. Toi, tu grattes à la surface. Tu cherches des méthodes, tu cherches des vidéos qui font que tu vas changer tes actions. Donc certes, les actions, elles vont changer. Donc au court, voire moyen terme, tes résultats vont changer. Mais ta nature profonde, elle va toujours retourner au galop. Et ton mindset, tes paradigmes, la manière dont tu te parles, ça va finir par rejaillir à la surface. Et tu vas retourner dans ton ancien toi qui n'a pas de résultats. C'est pour ça que tes méthodes, tu les tiens pas sur le long terme. Parce que tu n'as pas construit ce mental. Tu n'as pas construit ce discours interne qui te pousse vers le haut. Le langage que tu utilises programme ton cerveau. Et ça, faut que tu le retiennes bien. Donc, qu'est-ce que je veux dire par tu utilises un vocabulaire de faible, un vocabulaire de lâche. Alors, si tu dis, peut-être que, il faudrait que, je vais essayer, je vais essayer. Je vais essayer de faire ça, je vais essayer de faire ci. J'espère réussir, j'espère. Demain, il faudrait que je fasse ça demain. Un jour peut-être. Tout ça, tout ce vocabulaire-là, il n'y a pas un mec solide qui utilise ce vocabulaire-là. Il n'y a pas un mec solide. Récemment, j'étais en train de scroller sur Insta, chose que je ne fais pas depuis longtemps, mais je me suis perdu, ça arrive. Et je regardais dans les commentaires d'une vidéo d'un mec qui était bien sec. Donc, il y a les haters qui disent que, vas-y, il est sous stéroïdes. Et il y a d'autres gens qui disent, j'espère que je vais avoir le même physique que lui. Je vais essayer de suivre son plan d'entraînement. Voilà, je vais essayer de me lever tôt. On verra si j'arrive à tenir la jet. Il faudra que je fasse les jambes demain. Même sur Instagram, il y a des gens, ils viennent, ils me demandent, ouais, Axel, franchement, c'est bien ce que tu fais, mais dis-moi, toi, t'as fait quoi pour avoir ça? Donc, la personne, je réponds, oui, je suis à 3 à 4 entraînements par semaine, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Ah, faudrait que je le fasse. Comment ça, il faudrait que tu le fasses? Enfin, comment ça, faut que tu le fasses, en fait? Et ça, c'est. Je pense que. Je pense que. Si tu viens vers moi et tu utilises une certaine sémantique, tu utilises certains mots, quand tu me demandes des conseils, tu utilises un certain vocabulaire pour me répondre, je sais si tu vas passer à l'action, ou si tu vas pas passer à l'action. Parce que l'utilisation de tes mots, ils sont importants. Tes mots, c'est la, c'est la, c'est la tes mots, c'est l'expression de ton mental et de tes paradigmes et de ton mindset et de ce que tu penses. Donc, j'arrive à détecter les gens quand ils me DM sur Insta s'ils vont passer à l'action ou s'ils vont pas passer à l'action par rapport à l'utilisation de leur vocabulaire. S'ils ont un vocabulaire de mecs lâches, de mecs faibles, qui vont jamais passer à l'action, et on les connaît tous ces gens-là, faudrait que je fasse ci, faudrait que je fasse ça. Ça fait 3 ans que j'entends les mêmes personnes dire les mêmes choses. Et ils sont toujours pas passés à l'action, donc arrête ça mon gars. Donc je vais essayer de me lever tôt, on verra si j'arrive à tenir ceci, cela, une jet, je vais essayer de prendre une douche froide. À un moment donné, faut que tu décides de le faire. Faut pas que tu te laisses. C'est du bullshit. C'est du bullshit. Quand j'entends ça, je sais que tu te bullshit, tu dis de la merde. T'es programmé à l'échec. T'es programmé à l'échec. Parce que tu te conditionnes à échouer. Tu te conditionnes à c'est possible que je ne puisse pas réussir. En fait, ton plan A, c'est je vais être sec. Et le plan B, c'est faut que le putain de plan A fonctionne. Il n'y a pas de deuxième solution. Il n'y a, y a pas tout ça. Sauf que toi, quand tu dis je vais essayer, peut-être que tu te laisses la possibilité de ne pas faire ce que tu dois faire. Et c'est pour ça qu'il faut que tu l'enlèves de ton vocabulaire. Je dis pas que parce que tu vas changer de vocabulaire et tu vas dire je vais faire ci, je vais faire ça, je vais avoir tel résultat que tu vas les avoir. C'est pas ce que je dis. Mais j'ai juste que tu shapes ton mental, tu shapes une identité de mec qui va faire les choses qu'il doit faire. Peu importe qu'il y arrive ou pas. Mais juste se dire que tu vas le faire et que tu dois le faire, ça te met dans un bon état d'esprit. Et par contre, faut pas être dans la désillusion. Faut pas être dans la désillusion. Hein, si tu sais pas faire 100 pompes et tu dis vas-y, je vais faire 1000 pompes.
Bon, ça, c'est un exemple de merde, mais je te dis, ouais, tu me dis, ouais, je vais faire, ouais, tu sais pas faire 100 pompes, et tu me dis, ouais, je vais faire 1000 pompes. Après, mon gars, faut pas être dans la désillusion. Faut pas se mentir à soi-même. C'est juste que faut que tu arrêtes de te saboter avec des mots que tu utilises, ton vocabulaire, du style, oui, je vais essayer, peut-être que. Est-ce que tu as déjà entendu un mec solide dire, je vais essayer de. Je vais essayer de perdre du poids. Je vais essayer d'avoir des abdos pour cette année. Je vais essayer d'avoir le summer body pour cette année. Ah, faudrait que je bosse mes abdos. Ah, faudrait que je fasse mon cardio. On les connaît. Est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils le font réellement? Non. Non. Parce qu'ils se conditionnent, ils se sabotent. Ils se disent déjà que c'est pas. En fait, ils mettent sur un pédestal leur objectif. Ils mettent sur un pédestal leurs résultats qu'ils souhaitent avoir. Et c'est pour ça qu'ils l'ont pas. C'est pour ça qu'ils l'ont pas. Parce qu'ils respectent trop leurs goals. Ils les respectent dans le sens où, oui, c'est ça, je vais essayer de courir 5-10 km. Pourquoi tu respectes la distance 5-10 km? Je vais courir 10 km. Je vais les allumer, je vais les arroser. C'est facile pour moi. C'est facile. C'est ce qu'il faut que tu te dises. Attention, toujours sans tomber dans l'illusion, dans la désillusion de sentir trop chaud, trop capable alors que tu ne l'es pas. Bien sûr, faut être réalistique. Faut être réaliste. Autant pour moi, faut être réaliste. Mais, faut que tu aies un drive aussi. Faut que tu aies un drive. Faut que tu trouves le juste milieu. Mais supprime de ton vocabulaire, je vais essayer de tout ce vocabulaire qui te tire vers le bas et qui t'apporte rien au final. Parce que quand tu es aligné avec qui tu veux devenir, tu fais, tu le fais, point, tu le fais, point à la ligne. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre truc. Tu te laisses pas de possibilités. Ton problème, si actuellement là, tu es toujours à l'état où tu désires un outcome, tu désires un résultat, c'est que tu t'es pas aligné. Tu t'es pas aligné. Tu ne t'alignes pas. Et en plus, tu te laisses la possibilité d'échouer. Parce que tu n'es pas all-in à 100%. Parce que tu crois pas en toi, tu crois pas. Finalement, c'est que tu penses que tes goals, ils sont inatteignables. C'est ça que tu penses. Sinon, tu n'utiliserais pas ce vocabulaire de faible. Et ouais, je veux dire ce vocabulaire de faible. Je vais essayer de. Oui, moi, avant aussi, je me disais ça. Je vais essayer de me lever à ceinture. Je vais essayer de faire des vidéos, mais qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je vais essayer? Je vais les faire. Je vais les faire. Point. Point à la ligne. Point à la ligne. Il n'y a pas de discussion. Et quand tu permets à tes sentiments, tes états d'âme de s'exprimer, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que tu seras en confusion. En fait, c'est ça, t'es neutre. T'es neutre. Tu prends pas de risque. Tu prends pas de risque. T'as peur de trahir ta propre pensée, ta propre mentale, tes propres objectifs. Donc, tu t'en perds. Je vais essayer, peut-être. Sans t'affirmer. Sans t'affirmer. Sans porter tes couilles sur la table et te dire que c'est bon, tu vas faire ce que tu dois faire. Peu importe ce que ça va te coûter. Peu importe le temps que ça prendra. Peu importe les efforts que tu devras mettre. Peu importe la sueur de ton front qui va couler et qui. Bref, t'as compris. Tout ça, c'est un travail d'alignement et c'est un travail de vocabulaire. Ton vocabulaire, là, il te tire vers le bas. Donc, faut que tu arrêtes avec tout ça. Moi, c'est ça. J'étais comme ça. J'étais là. Moi aussi, je vais essayer je vais essayer de manger propre. Je vais essayer d'avoir des abdos. Parce que ouais, les abdos, c'est un truc que j'ai mis du temps à avoir. En fait, tant que je respectais. C'est ça. C'est que je mettais sur un piédestal mon goal, c'est d'avoir les abdos. Bah, je les avais pas. Ouais, je vais essayer d'avoir ça. Je vais essayer de sécher. Mais c'est une mentale de merde. Parce que si tu t'alignes vraiment et tu fais des actions qui sont nécessaires, pourquoi tu espères avoir un résultat? Pourquoi tu mets ce résultat ouais, c'est hypothétique. Peut-être que je vais l'avoir, peut-être que je vais pas l'avoir. Tu vas l'avoir. Si tu es aligné, tu vas l'avoir. Et quand j'ai commencé, en fait, à affirmer, en fait, pas des affirmations, mais quand j'ai commencé à assumer le fait que j'allais avoir les résultats, bah, je les ai eus. Je les ai eus. Parce que j'étais plus dans un état de manque, j'étais juste aligné et j'opérais. Je faisais mes tâches quotidiennes, mes routines quotidiennes qui me permettent d'avoir le résultat. Il n'y a plus à espérer. Il n'y a plus à. J'ai peut-être que, faudrait que, j'espère que. Tout ça, ça marche pas. Les j'espère que, c'est des mecs qui grattent à l'euro million et qui espèrent avoir de l'argent, qui espèrent être millionnaires. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut, nous. Donc, toi, ton problème, c'est ça. C'est l'alignement. C'est ton vocabulaire qui tire vers le bas. Parce que si tu veux être un leader, parle comme un leader. Si tu veux un corps de spartiate, taffe comme un mec. Taffe comme un sauvage. Taffe comme un sauvage. Tu veux le respect, tu veux qu'on te respecte, mais commence par te respecter toi. Bon sang.
bon sang. Tes mots, c'est ton arme. Tes mots, c'est super puissant. Soit tu te tires vers le haut et tu crées un alignement, soit tu t'auto-sabotes. Et il n'y a pas d'entre-deux. Donc maintenant que tu sais, maintenant que tu es aware, maintenant que tu as pris conscience que les mots sont importants, moi ce que je te conseille de faire, et c'est pour ça que dans ma routine, moi il y a le journaling le matin, j'analyse mes pensées, en tout cas j'écris tout ce que je pense, ce que veut mon cœur, et je m'aligne avec mon cœur, mes pensées et mes actions. C'est comme ça que pour moi, je pense qu'on atteint le bonheur. En tant qu'homme, parce que on va vers là où on veut aller. Chaque jour, on met des actions en place pour aller là où on veut aller. Et les résultats découlent de nos actions. Donc on n'a pas à s'en faire et à stresser à propos des résultats, parce qu'on sait qu'on va les avoir. C'est juste une question de temps. Une fois que t'es aligné, en fait, c'est juste une question de temps pour avoir les résultats. Donc dans mon vocabulaire, il n'y a plus des j'espère que, peut-être que. C'est vraiment un vocabulaire de lâche et de faible. Et là, peut-être que je riais un peu, je rigolais, mais les gars, j'utilise pas ce vocabulaire. Arrêtez de l'utiliser. Vraiment. Vraiment. Donc, pendant une petite semaine, c'est le minimum. Journaling. À chaque fois que tu repères dans ton discours interne ou même externe quand tu parles les j'espère, je vais essayer, il faudrait que, un jour peut-être, note-le, note-le. Dès que tu le spots, dès que tu le trouves, note-le. Et tu verras à la fin de la semaine combien de fois tu as dit ces mots-là. Combien de fois tu t'es auto-saboté. Et tu te rendras compte que, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as fait ce bilan, tu te dis putain, en fait, ouais, je m'en rendais pas compte, mais mon vocabulaire, il est vraiment éclaté. Éclaté. Là, ce que tu peux faire, c'est. La première étape, en fait, pour changer, c'est de repérer ces mauvaises habitudes. Donc là, tu as repéré. Ça, c'est une bonne chose, parce qu'il y en a beaucoup qui vont pas le faire, ce travail-là, et qui vont jamais repérer le discours mauvais qu'ils ont. Le discours qui fait que ils sont pas là où ils veulent aller. Ils sont pas là où ils veulent être, en tout cas. Donc, une fois que tu as spoté, tu commences à remplacer. Les je vais essayer par je fais. Les peut-être par c'est mort. C'est mort, il n'y a pas de non négociable. Tu remplaces ces mots-là. Tu les as détectés, maintenant tu les remplaces. Tu verras que petit à petit, t'as même pas besoin de faire ça en fait. La deuxième étape, elle sert à rien. Parce que la première étape, quand tu vas réaliser que que ton discours il est tellement nocif pour toi, petit à petit, tu vas de moins en moins l'utiliser. C'est comme quand je commençais les vidéos, il y avait des mots que je répétais beaucoup. Là, je sais que c'est en fait que je répète souvent. Mais je le répète de moins en moins parce que quand je regarde les vidéos, je vois, j'entends et ça me dérange. Donc j'utilise de moins en moins ces mots. Et toi, c'est pareil. C'est que, oui, certes, au début, tu te rends compte que putain, ton vocabulaire, en fait, il est éclaté. Et tu utilises 10 000 fois dans la semaine, il faudrait que, et tu fais pas en plus. Petit à petit, tu vas le changer, tout simplement. Juste, il faut spotter. Il faut que tu t'en rendes compte. Et tu t'en rends compte en écrivant tes pensées. Donc, mon gars, change de vocabulaire, sois aligné, et parle avec intention. Et quand je te dis parle avec intention, c'est fais ce que tu dis. Fais ce que tu dis, ne trahis pas ta parole. Arrête, positionne-toi, arrête d'être neutre. Arrête de pas avoir des couilles de oui, faudrait que je fasse ci, faudrait que je fasse ça. À un moment donné, mon gars, va falloir que tu te bouges. Tac. Non mais plus sérieusement, mon gars, juste analyse tes pensées. Tu sais que tu as du potentiel. Et ces mots-là, vraiment, ils peuvent détruire ton potentiel. Ils peuvent te ruiner, littéralement. Si tu continues à parler comme un faible, si tu continues à parler comme une victime, tu vas rester une victime. Hâte la montée sur ton sort, à pas avoir la résultat que tu veux. Donc choisis ton camp. Et commence aujourd'hui. Et dis pas, oui, peut-être qu'après la vidéo, je vais faire du journaling et je vais analyser mes pensées. Tu sais quoi? Reste au même niveau. Reste au même niveau. En vrai, tu mérites pas de progresser. Parce que tu mets pas les actions en place. Sur ce, tu sais maintenant que ton vocabulaire te détruit. Tu sais que t'es pas aligné. Fais en sorte de l'être aujourd'hui. Non, voilà, fais en sorte. Tu vois, ça c'est mort. Fais-le aujourd'hui. Fais-le aujourd'hui. Allez, ciao.